Bonjour tout le monde, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, ma destination, direction le lac Saint-Jean, la pourvoirie des Laurentides, une très grande pourvoirie où il y a plusieurs espèces de poissons disponibles et un hébergement et un accueil sans précédent. Parlant d'accueil, une petite pourvoirie de la région de Québec nous a accueillis, moi et des jeunes, pour le festival de pêche en herbe. Aujourd'hui, avec beaucoup de fébrilité, je suis en direction du lac Saint-Jean, principalement en passant par Saint-Félicien, pour une pourvoirie dans ce coin-là, la pourvoirie des Laurentides. Bon, on a dans notre idée, nous autres, la pourvoirie au lac Saint-Jean, c'est pour pêcher la ouananiche puis le doré sur le grand lac Saint-Jean. Mais non, la pourvoirie des Laurentides est un petit peu plus au nord-ouest, en passant à la Dorée. Une belle grande pourvoirie, semblerait-il, un très grand territoire, truite mouchetée indigène avec d'autres espèces de poissons. Mais c'est un lieu qui est vraiment parsemé d'histoires. On m'a raconté qu'à l'époque, les bûcherons étaient déjà là pour faire la fameuse drave, le flottage du bois, pour alimenter les régions du lac Saint-Jean en bois. Donc, c'est ma destination de la semaine, pourvoirie des Laurentides au lac Saint-Jean. Accompagnez-moi. Allô? Bonjour, Maude Tivierge. Maude Tivierge. Donc, tes parents avec le monsieur Réal Tivierge, propriétaire? Oui, la fille de monsieur Réal Tivierge, le OK. propriétaire depuis les 27 dernières années. Wow, quand même. Puis, t'aimes ça faire ça? Oui, on est de retour là, depuis 2 ans. Moi, je suis retour pour reprendre ça là, avec ma famille. Ah oui? Et puis d'ailleurs, c'est mon frère Paul qui va vous accompagner aujourd'hui là, dans votre aventure de pêche. Donc, vous n'avez pas d'allergie pour les repas pour ce soir? Non. Non. Donc, souper table d'hôte. Je vous laisse partir à l'aventure avec mon frère. Puis, Oui. ce soir, je vous attends pour le repas. Merci beaucoup, Maud. Au plaisir. Hi. Bonjour, monsieur Lessard. Salut. Voilà vos équipements. Prêts pour l'aventure? Bien équipé en tabarouette, Oui. hein? Ben, c'est ça que ça prend. Je mets ça dans la boîte? Oui, vos équipements de pêche, le moteur en avant, les vos cannes à pêche, on les met ici. Ah oui. On les met juste ici. T'es ingénieux, toi, Ouais, hein? ouais, Paul ouais. Tivierge. Il me semble que t'as la fibre Et voilà. d'être le patenteux de service. Hey, regardons ça, toi. Hein? Génial. Donc là, vous êtes prêts? Dis-moi, Paul, c'est quoi le nom du lac auquel on va, là? Vous allez au lac Maurice aujourd'hui. OK. C'est un bon lac, facile d'accès, aucun portage. La grosse particularité de la pourvoirie ici, c'est qu'on n'a pas de portage à faire. Pas de portage. Pas de portage. Les lacs, ben, on peut avoir du portage pour les gens Ouais, qui désirent avoir un petit peu plus d'aventure. Oui. Mais en général, les lacs sont tous accessibles très facilement, facile d'embarquer. On a les bateaux qui sont déjà rendus sur le lac, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. OK. Des bateaux qu'on a fait faire spécialement pour nous, la pourvoirie ici, Ah, en fond oui. plat, en aluminium. Très robuste, stable, sécuritaire. Vous êtes à proximité, je trouve ça le fun. Oui. 36 km de route de gravier bien entretenue. Votre capacité d'hébergement, explique-moi comment ça fonctionne. Ma capacité, sur le site principal, j'ai une douzaine de chalets que je fonctionne avec des génératrices qui ont créé notre propre électricité, 24 OK. heures sur 24. Ah oui. Bon. Ma capacité totale, je dirais que ça va jouer à l'entour d'une centaine de personnes, mais réparti un peu, j'ai d'autres chalets qui sont plus loin un peu. Et également, j'ai vu que vous aviez une belle salle à manger, une belle auberge centrale. Vous offrez le plan américain ici, tout inclus. On là. vous offre le forfait de plan américain que la nourriture va être servie à l'avant. Déjeuner, un lunch sur l'heure du midi. Comme ça, vous n'avez pas besoin de
coupez votre journée en deux Ben, c'est ça. pour venir, revenir pour dîner. venir dîner. OK. On vous donne une liste de ce que vous aimeriez avoir. On vous demande de choisir votre lunch du midi. Ensuite, le soir, on va vous servir un repas. Table d'hôte dans notre OK. salle à manger. Et ça n'empêche pas les petites familles qui ont des chalets sur un lac isolé d'être en plan européen et de se faire à Pas de manger. problème. Toutes mes chalets sont équipés de cuisinette. Puis en forêt boréale comme ça, moyen d'une petite attisée dans mon poêle à bois le soir, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Chacun de nos chalets ont du poêle à, bois. un poêle à bois, le bois de poêle, toujours du boulot pour oui. vous garder au chaud. Puis, Ben, je pense que tu as fait le tour, Paul. fait qu'on beau va petit regarder un moteur. petit peu où vous alignez pour aller à la pêche, Oui. les particularités du lac, où C'est aller bon. pêcher, les Sûr. entrées d'eau, ces Tu me donnes choses-là. une chance, puis Ouais. s'il y a du poisson, on va essayer d'en pogner. Il va en avoir. All right, Ça va bien merci. aller. Ouais, un beau lac, hein? Oui, oui, ça Vraiment. c'est vraiment un beau petit lac. Avec la montagne, la falaise, là, c'est... Tu veux une belle piste d'orignal en s'en venant, proche de la dame à Castor, Oui, là? oui. T'es pas C'est un beau vieille. secteur pour la chasse. T'es pas vieille, celle-là, là. C'est un beau secteur pour la chasse ici. Bon, on a eu 3-4 attaques, là. Ouais. All right, Paul. Elle est venue 2-3 fois, hein? Oui, 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 elle est sortie de l'eau. Elle est petite. Elle est le fun. C'est plus le fun à pogner. Ouais, bouge, bouge, bouge. Une petite truite. T'as attaché un fil directement? Oui, directement Après l'hameçon de l'autre. après l'hameçon de l'autre. Puis elle va jouer le rôle d'une mouche noyée un petit peu. Puis elle, la mouche sèche. Fait qu'elle va rester en surface. Mhm. Puis si elle mord sur celle-là, ça me donne un petit coup sur celle-là qui Ça la flotte. fait réagir. Ouais. Oui. Ouais. Oh. Pendant que tu étais en train de te réorganiser, j'ai laissé traîner une soie différente qui cale quelques centimètres sous la surface. OK. Je me suis dit que si on passe près de la falaise, ça va peut-être donner un coup, comme de fait. Je ne l'ai pas vu encore. On l'a pêché un petit peu. On allait dans le sud, il y avait une plus grosse. OK? Puis là, ben, je pensais qu'elle serait plus grosse un peu. Très belle truite, ça, Paul. Pas de parasite, elle est parfaite. Tu leur stratégie, là, on est dans la période où la truite saute aux côtés de la mouche et la capture lorsqu'elle retourne à l'eau. Oui. Il y a une phase dans l'été où la truite fait ça. Oh, vois-tu, elle est venue sur ma petite mouche noyée, puis je l'ai manqué. Il y a plusieurs truites en attaque ici, Paul. Là. Oui, là, on a trouvé le spot. Il s'agit d'arpenter notre plan d'eau tranquillement, puis... C'est vraiment une phase d'attaque de la truite qui est spectaculaire, c'est ainsi de l'année, lorsqu'elle saute et qu'elle reprend la mouche en descendant. Mais quelquefois, elle est imprécise, elle passe au côté. Puis nous autres, on fait, mais finalement, on n'a rien.
Oh, Oh, toi aussi, Paul. Au moins, on est dans le spot, là. Oui, oui, oui. Ah, elle est Ouais. venue sur une petite modeleur foncée. Intéressant. Oh, oui, oui. Oh! Yes. Ouais, on va patrouiller ici, Oui, Paul. oui, je pense que Intéressant, c'est- ça. c'est Deux l'endroit. truites, deux lancers. Paf, paf. Alors, hop. On remet cette petite-là à l'eau. Ah, mais elle n'est pas si pire. Elle n'est pas si pire. Une belle Ouais. petite truite. Belle couleur. Oui, Une vraie belle truite sauvage. elle est partie. Oh! Oh, Paul! Elle est belle, elle. Oui. Ça, c'est plus costaud, ça, Paul. Oui, oui. Ouais, il y en a, il y en a. Ça, c'est plus costaud, ça. On en a gracié plusieurs, mais celle-là, là, Là. je la sens vraiment plus lourde. Oh, je sais pas si elle est encore là. Oh, elle est là, elle est là. Ah oui, elle est là. elle. Ah oui, oui. Oh, elle m'a donné une belle sensation, elle. Oui, elle est belle, elle. Wow. Hey! Ça, c'est une belle truite, ça, Paul. Oui, oui. Ça, c'est là. une belle truite. Fier de ça. Oh oui, Wow. là, on change de format, là. Hey! Regardez-moi la belle mouchetée. Oh, elle a des couleurs splendides. Ça, là, c'est véritablement la forme Ah, ça, typique de la- l'ombre de fontaine Ouais. telle qu'on la personnifie à l'état sauvage. Une robe relativement foncée. Regarde juste la vivacité, hein? Regardez la robe, comment qu'elle est foncée. Des belles nageoires rouges bordées de noir et de blanc, typiquement de l'ombre de fontaine. Ce qui est caractéristique, c'est que les points rouges qu'elle a sur la robe sont entourés d'un halo bleu. Ce qui est caractéristique de la souche véritablement nordique de l'ombre de fontaine québécoise. Ah oui, véritablement la belle truite. Et je suis persuadé, Paul, qu'elle a une chair des plus rosées Oui, oui, et des ça, plus c'est- appétissantes. Les branchies sont absolument parfaites. On ne voit pas de genre de petits parasites ou copépodes comme plusieurs truites ensemencées. Et en plus, elle est quand même relativement froide, caractéristique des lacs du Nord. Ah, je suis fier de ma prise là. Oui, Paul, félicitations. je suis un chasseur-pêcheur Félicitations. heureux, moi, là, le Oui. matin, là. C'est la première qu'on met dans le panier à poissons. On en Oui. a gracié plusieurs On va quand la garder. même. On est ici pour s'amuser. Mais pour les biens de la photo, on va en ramener au moins une. Ça, c'est un beau format. ça. Oui, beau format. Oui, ça, c'est une belle grosse. Oh! 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 Oui. Oh, elle est belle, elle. Oh, qu'elle est belle, elle. Même place que tantôt, Oui, Paul. même place. Aussi? Oui. Bon. Ah, je pense qu'elle a lâché. Ah, regarde les belles couleurs dans l'eau. C'est pas fameux. All right. Hey, c'est un beau Ouais. morceau, ça. Wow. 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 Selon moi, c'est la plus belle grosseur. La plus Oui, belle pour grosseur. celui qui veut en consommer puis Ouais. qui veut justement se faire un bon repas de truite sauvage, là, c'est... Ouais. Et voilà, on la garde merveilleux. pour manger tantôt.
c'en est une belle, Paul. Wow. Oh! Ça m'a donné, je pense que c'est la plus grosse attaque que j'ai aujourd'hui. Oui, on a vu la différence à canne. Tu avais la canne pliée, hein? Puis elle reste dans le fond. Elle reste dans le fond, je ne l'ai pas vu encore. Oh! Là, ça vaut presque pratiquement la buise. Oh! Oh, regarde ça se débattre, mon Paul. Oh! Je suis bien content. La belle passe, toi, puis... Hey! Et voilà, monsieur. Félicitations. Colin, je suis content de ça. Félicitations. Et regarde la belle truite. Oh, Wow. fameux. Ça, c'est quelque chose. En étant patient, en virant dans le même spot, on savait qu'elle était là, qu'il y en avait de la plus grosse, tu me l'avais dit. Technique. Puis... Oh, de toute beauté. Tu sais, hein, Paul, je pense que c'est une des plus belles truites que j'ai capturées cet été. Ah ouais? La robe de cette truite, la couleur, les nageoires, la perfection du poisson. Puis j'en ai attrapé quelques-unes, là. Vraiment, elle a toutes les qualités requises. Puis on va faire en sorte que ça va être la meilleure. Je m'attendais vraiment pas à la qualité de cette truite-là. Félicitations pour votre pêche. Hey! Ben là, on était Oui, deux là-dessus. Mais on a travaillé fort. On a travaillé fort, mordu sur la mouche pour une demi-journée de pêche. Ouais. À mi-juillet. Bon, je suis bien content. Je vous les arrange. OK. Et après ça, je vais vous faire goûter ma truite fumée. On dit que nous, chasseurs et pêcheurs, sommes une partie de la population vieillissante et qu'il est important d'avoir une relève dans nos activités. Le festival Pêche en herbe est un bel exemple de ça. On s'est déplacé pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a de cette façon-là d'accueillir la relève dans nos activités. Et un petit peu plus tard, je vous démystifie un peu comment fonctionne une lunette de visée sur nos carabines de chasse. Le programme de pêche en herbe, on va recommencer en 2007 avec comme partenaire, comme tu le sais, la Fondation de la Faune. Chez nous, c'est un petit peu industriel dans le sens que, écoute, juste pêche en herbe, on rencontre 2000 jeunes par année. L'hiver, on en rencontre encore un autre 1500 avec nos happenings de pêche, c'est-à-dire c'est de la pêche en étang à l'intérieur, entre autres à Québec au Patro Laval et à Montréal à l'Association Centre-Sud. De plus en plus, ça fait boule de neige, on rencontre beaucoup de jeunes. La Fondation va avoir 20 ans. C'est sûr que l'an prochain, c'est sûr qu'au début, on ne faisait que l'aspect recherche de notre mission. Maintenant, on fait et la recherche qui se continue toujours, mais qui ne paraît pas parce que c'est fait en laboratoire. Mais on continue aussi les programmes éducatifs au niveau des jeunes. Vas-y lentement, pas mêler ta ligne. C'est beau. Beau lancer. Vraiment. Quand ça marque comme ça, puis tu sens que ça marque, donnez-moi. C'est la à pencher. Vas-y, tournez. Alors ici, on est à la pourvoirie du Lac-Beauport. On est content de recevoir beaucoup de jeunes tous les ans et ils peuvent profiter de la pêche sur les lacs. On a des belles truites mouchetées arc-en-ciel, il y a aussi de l'équitation. Il y a un beau petit village de chiots et tout le monde s'amuse. Ah, ça fait déjà un bon 8 ans, comme il faut, où on reçoit beaucoup de groupes de jeunes qui viennent ici à la pourvoirie, qui profitent d'une belle formation
Et j'encourage toutes les familles à en profiter parce que c'est un bon programme où les gens vont découvrir une facette de la pêche qui, des fois, n'osent pas quand ce sont des familles monoparentales. Ça rejoint tous les gens, tous les budgets. Alors, ça fait une belle expérience et qui se poursuit aussi pour la jeunesse. Bravo, bravo! Ici, à la pourvoirie Lac-Beauport, lorsque le jeune arrive en autobus, ce matin, ils sont arrivés vers 8h30, 9h. Ils reçoivent les consignes d'usage par rapport au terrain, par rapport à ci, à ça. Et par la suite, ils ont une formation théorique de 45 minutes. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise souvent, comme ce matin, ils étaient beaucoup trop nombreux, on divise le groupe en deux. Une partie formation, c'est-à-dire une partie pêche. Et à la fin de tout ça, ils ont un cours sur l'éviscération. Là, on va beaucoup plus profond dans l'anatomie. Et par la suite, bien, ils ont leur petit permis de pêche, leur canne à pêche, puis un petit livre qui les fait jouer, mais qui les fait apprendre en même temps. On a reçu le prix mentorat des jeunes de la part de la Fédération canadienne de la faune. C'est une reconnaissance canadienne pour nous rendre hommage par rapport à l'œuvre qu'on fait auprès des jeunes, toutes nos interventions éducatives, que ce soit de pêche, que ce soit dans les écoles ou quoi que ce soit. On est bien fiers de ça. Ah, les fameuses lunettes de visée, hein? Tout le monde rêve d'avoir une lunette de visée de qualité sur sa carabine de chasse. Mais voilà, plusieurs fois, les chasseurs font l'erreur suivante. Ils arrivent, par exemple, au magasin de chasse et pêche, se magasiner une belle carabine de chasse. Ils ont quand même un budget limité. Alors, on doit poser des bonnes questions. Première question que je pose aux clients, par exemple, quel animal chasses-tu? L'animal va me dire un peu vers quel calibre orienter notre chasseur. De par ses réponses, je lui dis après ça, est-ce que tu es sensible au recul de la carabine? Parce que je ne lui donnerai pas, par exemple, un calibre Magnum à fort recul sur l'épaule lorsque, par exemple, il chasse de petites espèces. Donc, tout ça, bien informé, je me donne une idée un peu. Et la question fatidique, quel est votre budget? Parce qu'on a des carabines de 300, 400 $, peut-être même une usagée, et ça peut monter à plusieurs milliers de dollars. Alors, par exemple, un chiffre rond, mettons, le monsieur, la madame ont 1000 $ de côté pour s'acheter une carabine. Alors, je lui dis à ce moment-là, OK, avez-vous pensé à votre lunette de visée? Parce que ce sont des frais quand même qui ne sont pas cachés, mais qui sont relativement dispendieux. Parce qu'il est très important, et ici, il faut bien prendre connaissance que la lunette de visée va faire en sorte que c'est l'élément le plus important de votre carabine. Souvent, je dis aux gens, si tu as payé ta carabine 500$, bien, garde-toi un budget de 500 $ supplémentaires pour ta lunette. Parce que c'est ta lunette qui va te permettre de chasser très tôt le matin, de pouvoir chasser jusqu'à la limite permise le soir venu, qui va te permettre de bien voir ton gibier, d'évaluer les distances et de faire un coup de feu propre et précis. Donc, la lunette de visée n'est pas ici un élément à négliger. Si tu as un budget de 1000 $ et que tu mets 900 $ sur ta carabine, avec le 100 $ restant, je ne te conseille pas du tout d'agir de la façon parce que tu vas avoir une lunette de piètre qualité et ce n'est pas ça qu'on veut. À la limite, tu devrais avoir une lunette de visée qui est supérieure à la qualité de ta carabine. Parce que n'oublions pas les frais que ça l'encourt. Ben beau, la belle lunette que je sors de la boîte et que je contemple, mais elle ne se pose pas seule et ça prend des accessoires. Entre autres, 2 accessoires essentiels qu'on appelle les bases qui vont venir se positionner et se visser solidement au châssis de ta carabine, sur le boîtier de culasse. Sur les bases vont venir s'ajuster 2 montures qui sont en fonction du cylindre ou du diamètre de ta lunette. Et ça, bien fixé par un spécialiste ou vous-même à la maison, en positionnant très bien votre lunette et en gardant ici la bonne distance entre l'œil et l'oculaire pour ne pas recevoir la lunette dans l'œil au moment du coup de feu. Une fois tous ces ajustements faits là, eh bien, il y a 2 tourelles sur la lunette qui vont permettre l'ajustement précis de la lunette. Parce qu'on veut que la lunette puisse viser un point précis et on veut que le projectile de notre carabine atteigne également ce point précis-là. Et c'est là qu'en magasin, on peut faire un préajustement.
On va lui mettre un présajusteur, par exemple, dans la bouche du canon pour bien enligner le réticule ou la croix du télescope sur cet appareil-là, ou d'autres vont pratiquer avec une cartouche factice que l'on met qui va représenter un rayon laser sur le mur pour faire le préajustement. Mais aucun ajustement ne sera aussi précis que se déplacer au champ de tir et d'essayer notre carabine, finalement, sur une véritable cible. Je préconise les cibles rouges parce qu'elles sont beaucoup plus visibles qu'une cible noire si on veut ajuster notre carabine à différentes distances. On va voir apparaître les points d'impact beaucoup plus facilement. Vous remarquerez également que ma cible, elle est quadrillée. Les carrés ont 1 pouce par convention, ce qui fait que sur ma lunette de visée, lorsque je dévisse les petits capuchons de mes tourelles, j'ai des vis, des molettes d'ajustement. Je lui insère, par exemple, un sous-noir pour la faire pivoter à droite ou à gauche, ou que j'entends les clics caractéristiques de l'ajustement. Chacun des clics de mon télescope va correspondre à 1/4 de pouce sur ma cible, ce qui fait que si je veux tasser mon point d'impact d'1 pouce, eh bien, je devrais faire au moins 4 clics sur mes tourelles d'ajustement, à condition que ma cible soit distante de 100 verges de mon pas de tir. Donc, avec ceci en tête, n'importe quel chasseur du Québec qui vient de se procurer une nouvelle carabine avec une lunette de visée peut aller au champ de tir et ajuster sa carabine pour qu'elle soit précise et bien maniable. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, mais restez des nôtres parce que prochainement, je vous présente un autre Chasse et Pêche Express.